Ce que vous allez voir, c'est une action de blocage qui a eu lieu le 5 avril et qui a été menée par le collectif Les Gaulois réfractaires de Champagne-Ardenne, juste à côté de Reims. Et puisque nous avons donné un coup de main à toutes les étapes de l'organisation de cette action, on a pu assister aux coulisses de tout ce qui s'est passé. Et du coup, on peut vous proposer ce reportage de l'intérieur, que vous compreniez un petit peu comment est-ce que tout ça s'est fait et que vous sentez un petit peu toutes les émotions qui les ont traversées tout le long de cette action. Et ce genre de reportage, c'est ce qu'on tend à faire depuis plusieurs semaines et on aimerait pouvoir développer l'idée, on aimerait aller ailleurs, le faire plus souvent et pouvoir filmer encore plus de choses. Et pour ça, on a besoin d'un peu de financement comme chaque année pour payer les salaires des gens qui travaillent là pour l'instant au Canard Réfractaire, mais aussi pour pouvoir embaucher de nouvelles personnes pour vous proposer plus de contenu et plus rapidement. Donc si tu penses que ce genre de vidéo est utile à mettre à disposition de tous et que tu veux que ça arrive plus souvent encore dans les semaines à venir, tu as le lien du financement en description si tu veux toi-même donner ou si tu veux le partager à tous ceux que tu connais. Sur ce, bonne vidéo à vous. T'as le track ? Non. Si, ouais, ça commence à venir, mais ça va. Est-ce que l'action est réussie si on tient la journée? Est-ce qu'elle est réussie si on tient plusieurs jours? Voilà, ça dépend beaucoup de ça. Pour moi, il faut qu'on se réveille. Et demain, c'est le jour 1, l'acte 1. On va repartir à 0. Demain, acte 1 des citoyens. Et s'il faut, il y aura un acte 2. Et puis s'il en faut 30, 40 ou 50, il y en aura 50. Même s'il y en a 1000, on en fera 1000. L'intérêt, c'est qu'on soit vu, faire le maximum pour tenir le plus longtemps possible parce que l'impact économique qui dépend de ça. Et si ça doit prendre un mois pour mobiliser toute la France, mais on va y arriver. Et un jour, la France sera à l'arrêt complètement. J'ai jamais ressenti ça au niveau local. Une com aussi importante, autant de gens d'horizons et d'origines différentes se mobiliser autour de cette journée d'action. Ça parce qu'on a pris un café à Paris, quoi. C'est ça. En plus, c'est vrai. Oui, non, c'est ça, tu la parles base. du café en plus. Et j'espère que ça fera office d'exemple pour déjà la région, pour les autres villes de la région. Et puis ensuite, que ça puisse faire une tache d'huile sur tout le pays, quoi. Continuez, rejoignez notre mouvement, faites-nous confiance, on a l'habitude. Venez tester au moins une fois. Et à demain. On va pas partir ? Let's go. Est-ce que je déçois tout le monde ou pas? Ça on dit les vrais chiffres. Hein. Là on est combien? On est 20? Ouais. Ouais, donc nous on est vingtaine pour l'instant sur 20, on attend encore un peu, voir comment ça se passe. Tiens-moi au courant si t'as du monde. Mais pour l'instant ça fait un peu peur quand même. Mais bon, on y croit encore. Un peu stressé, non? Il n'y a personne, je pense que c'est un échec. On peut l'acter maintenant que c'est un échec? Non, parce que nos Rémois sont toujours en retard. C'est quart d'heure de Rémois, c'est normal. 5h30 c'est tôt, mais c'est pas ça qu'on fait un départ à 6h. Moi je pense qu'il vaut mieux abandonner toute l'action maintenant. Tu sais quoi, Breton, rentre chez toi. Franchement, et puis en plus ça sert à quoi la réforme? Elle va passer... Franchement, je sais pas. Quoi ça sert Sylvie qu'on se manifeste? Ça sert à rien. À être digne. Allez, je prends le contact avec Épernay. Ouais mon gros. Salut, ça va? T'es sur le point de rassemblement là? Ouais, mais bon, pour l'instant, il n'y a pas la foule. Combien? Alors, les deux, je sais pas, il y a quelqu'un qui arrive là-haut, ça va peut-être 3. Vous êtes que deux là? Donc, on va bloquer le centre pétrolier de Vatry. La stratégie est la suivante. On va tous à l'église à Vatry. C'est le rassemblement là-haut. On a Saint-Dizier, Vitry-François, Épernay. Et après, à l'église, il y a le rond-point d'Amazon à bloquer. Donc le rond-point d'Amazon, c'est il y a l'autoroute et puis tu as l'entrée de la raffinerie. Et après, tu as deux petites rues. Une route départementale. Donc après, on va se dispartir en équipe et puis on verra comment on va être. Suivant le nombre qu'on sera, soit on prend tous les points pour l'instant, ou soit on prend les deux grands ronds-points. Donc rond-point de la Lune et rond-point d'Amazon. Sachant que vous savez bien, le matin, l'heure, on va avoir du monde qui va arriver dans la journée, une fois qu'on sera mis en place. C'est sûr. Donc tout le monde met sur GPS, église à Vatry. Le but du jeu, c'est d'inciter les travailleurs de la raffinerie à faire grève, à nous rejoindre. Donc on aura une délégation de personnes avec un syndicat de Châlons, un porte-parole de Châlons, des personnes citoyennes, un peu tout le monde, qui iront à la raffinerie, essayer de parler avec le syndicat de la raffinerie.
Il n'y a personne. Non, ça va le faire. Deb, ça va aller le roux. On va voir bien. On va voir bien. 5 plus 6, 11 plus 5, 16 plus 20, 36. De toute façon, on va reprendre la lune, on se compte, on voit ce qu'il y a de mieux à faire et on fait ce qu'il y a de mieux à faire. Hein. Ça, On a réussi à faire de la com comme jamais auparavant. Et là, on va quand même être une cinquantaine, une soixantaine à 6 h du matin. Peut-être une centaine après quand les gens vont arriver. on sera 100. Ça, c'est sûr. Ah, on dépasse les 100. On dépasse les 100, ça c'est sûr. Les 100, Un sûr. seul rond-point, ça va être beau parce que ça va être des belles images avec du monde sur un rond-point. Donc ça va rappeler les blocages de rond-point. Mais la cible qu'on veut ne sera pas atteinte. Au moins à 100 personnes ne sera pas atteinte, malheureusement. Si on devient plus nombreux, ça sera atteint. Mais vas-y, on prend le rond-point. Donc là, on est à l'église de Vatry qui est le premier point de rendez-vous. Salut Yann, ça va? Ça va et toi? Bonjour, ça va. Ça va, ça va. Il n'y a pas la grande foule quand même. Il n'y a pas la foule, mais il n'y a pas personne non plus, quoi. Non. Salut, ça va? Ça va? Ouais. Il n'y avait pas assez de monde pour bloquer et Vatry et le rond-point d'Amazon. Du coup, là, le groupe qui devait faire ces deux trucs-là, on bloque juste Vatry. Du coup, on bloque les camions, on explique bien qu'est-ce qui se passe et puis les voitures, on les laisse passer, quoi. Et du coup, là, ça commence petit à petit, mais il y a les plots qui commencent à être ramenés par El Famoso Didier avec les affiches et tout ça. Et on va peut-être essayer de voir si on peut pas caser des palettes et tout. Mais là, le blocage prend forme. Le blocage prend forme. Et donc là, dans même pas 10 minutes, il va y avoir une queue de malades de camions, quoi. Donc il y a ça et il y a le café. Très stratégique, le café. T'as envie de prendre un café là? Donc on garde les palettes pour mettre ça au point de la lune. Après là, on va faire juste un coup de presse. Je pense que c'est plutôt un coup de presse. Ok. Et après, on sera au point de la lune et ça sera un truc général. Et donc là, on va passer à la phase de la négociation avec la police. Donc là, c'est le bal des hypocrisies, où t'as les gendarmes qui disent « mais non, mais c'est pour la sécurité ». Et puis t'as les gilets jaunes, ils disent « mais non, mais on est en sécurité, machin ». Alors qu'on sait très bien que c'est pas du tout l'enjeu, que l'enjeu est politique. Mais tout le monde fait semblant que c'est la sécurité, c'est l'ordre, évidemment. Donc là, chacun se teste en fait le niveau de pression que l'autre est capable de supporter. On envoie un négociateur ou Non, pas ici. Parce que pas de négociateur, pas d'organisateur, pas de gens. C'est ça. Du coup. Johan, est-ce que tu condamnes les violences? Je condamne toutes les violences et tout ce qui est en train de se passer ici. Je trouve ça scandaleux et on va faire un reportage pour vous montrer à quel point c'est scandaleux. Donc là, ça passe en mode vas-y, on traverse la route, on se fout un peu de la gueule des Schmitt en mode eh non, on bloque pas, on fait que traverser la route de manière abusive. Parce que Macron m'a dit qu'il faut que j'aille trouver du travail. Donc on a traversé, mais on trouve pas de travail. Vous avez pas trouvé, merde. Donc maintenant, on va décider de faire un cortège escargot jusqu'au rond-point de nos camarades et arriver en force. Ça va peut-être donner du courage à nos collègues là-haut. Bonjour madame, je suis là, hein, je suis en un véhicule. Oui, bonjour monsieur. Désolé, Oui, j'ai bonjour. pas eu votre appel parce qu'on est en train de faire mise en place. Donc on est sur, tout à fait. on bloque le centre pétrolier de Vatry. J'imagine que le choix du dépôt de Vatry, du dépôt pétrolier, c'est pas le fait du hasard. Non, c'est le centre qui distribue toute la région et tout le département. Tout le Grand Est. Tout le Grand Est, exactement. Donc là, en gros, la radio, ils ont dit ouais, est-ce qu'on peut vous interviewer, machin. Et dès que tu as l'occasion, il faut dire oui, parce que plus tôt on l'a, plus c'est diffusé, et surtout peut-être que l'occasion va pas se représenter parce que les journalistes sont un peu en mode ils font 40 000 trucs à la fois. Du coup, si tu as une occasion, il faut dire oui, même si t'es pas préparé, même si machin quoi. Du coup, c'est ça aussi l'enjeu, c'est avant de trucs que tu aies quelqu'un qui sache répondre aux questions pour rediriger, qui a déjà préparé, qui a déjà fait des entraînements, etc., etc. Ça va être trop bien. Je kiffe là ce qu'on a fait ce matin, j'ai kiffé. Le fait, t'as vu le sourire de tout le monde? Ah oui. Moi j'ai kiffé ce qu'on a fait ce matin là. Donc là, il y a la déviation des Schmitt qui a été mise en place, juste avant l'accès du rond-point de la Lune. Du coup, le truc, c'est savoir comment est-ce qu'on fait pour y aller malgré la déviation. On se casse, mais là ne faites pas ça pour les trois mousquetaires. Donc là, vous avez vu, il y a la déviation et Didier a pris sur le chemin de terre. On se croirait dans Mad Max Fury Road. On fait des cascades et tout, c'est incroyable. Bon bah, séquence 2 au rond-point de la Lune. On va essayer de toper le Marseillais qui nous fait la visite de son rond-point un petit peu là. Ouais. Tiens, il est là. Visite de ton rond-point là. Ouais, allez, alors voilà. Ce matin, ça a été très compliqué, on s'attendait à plus de monde. Bon, ça a fait un peu un flop, mais on est là, on est déterminé,
on lâchera rien, on filtre les voitures puisqu'on ne veut pas bloquer. On veut pas bloquer les gens et puis il y a des cas de sécurité. Là tout à l'heure elle avait un petit bébé, la femme elle allait accoucher, du coup elle a laissé passer à d'urgence. Regardez, regardez, hop. Donc là ils enlèvent la palette, hop, pour que l'ambulance puisse passer. Et c'est pour ça que c'est toujours important de laisser une voie de circulation là, pour faire en sorte que quand il y a ce genre de truc qui arrive, eh ben, qu'on puisse éviter que ça merde quoi. Tu as une, 2, 3, 4 voies. Est-ce que tu as des personnes qui sont référentes pour chaque voie? Comment non, ça s'organise la solidarité quoi. C'est auto-organisé, tout le monde sait ce qu'il doit faire, etc. Quoi. On sait qu'on doit bloquer, on bloque les camions au total, mais voilà, on veut vraiment bloquer l'économie. Il nous reste plus que ça. Donc tout est bloqué, toutes les directions du rond-point sont bloquées. Ce qu'il y a le problème, c'est tu vois, ils font des déviations dans les champs comme ils vous ont fait pour venir ici. Donc on va remédier à ça dans l'après-midi. Donc là le problème il persiste, donc je vais essayer de vous montrer. Du coup là il y a eu des déviations, du coup il n'y a plus de camions. Là-bas déviation, du coup plus de camions. Et sur la troisième voie, déviation, donc plus de camions non plus. Là ça part en nager, c'est ça? Ouais, on va partir à nager, on va voir ce qui se passe. Moi j'ai une idée. Alors moi j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui parte, qui aille voir, répertorier des déviations qu'ils ont faites. Par exemple, s'il y a des déviations qu'il n'y a pas de policiers, on pose des palettes, on y fout le feu. Du coup, le temps qu'elle crame, ça passe pas. Du coup, ça va ramener les voitures, les camions, tout ça, et comme ça on peut mieux bloquer. À midi, on mange tous ici. Ouais, c'est ce qu'on comptait faire. Voilà, on ira chez Brahimi, c'est juste au bâtiment là-bas. C'est les merguez, je vous garantis, attention. Il a déjà c'est de la frappe. En fait, j'ai l'impression que les routiers, ils pourraient quand même faire demi-tour, mais ils le font pas parce qu'ils sont un peu d'accord, quoi. Ouais. J'ai l'impression que c'est un peu ça, quand même. Mais c'est carrément ça. Et ça va, ça vous dérange pas trop, vous, d'être bloqué comme ça? Partie du truc, hein. Moi je suis pas pour la retraite à 64, donc quand je prends une personne qui gagne le SMIC, elle arrive pas à se payer un resto, elle arrive pas à partir en vacances, elle arrive à rien, d'accord? Que dalle. On va lui demander de trimer 2 années de plus dans la misère. Ouais, ok, si tu compares ailleurs, moi j'ai travaillé aux Pays-Bas, j'étais à 15 € de l'heure, la semaine, le samedi à 21, le dimanche j'étais à 30. Une femme de ménage en Belgique, 6 heures par jour, elle gagne 3005. Tu prends en France, c'est combien? Donc comparaison n'a pas raison. Là-bas, ouais, ok, c'est 67 ans, mais la différence, c'est qu'ils peuvent se payer des vacances, ils peuvent se faire plaisir. Ici, un smicard, il peut pas se faire plaisir. Même une semaine, il peut pas partir en vacances. Bon, là, on est avec Pascal, et du coup, l'idée, c'est que les camions que vous voyez ici, il y en a certains qui sont là depuis 7 h du matin, et vu que c'est l'heure du midi, bah, on va leur proposer de manger avec nous. On leur apporter un casse-dalle, au minimum. Ça va les gars? Ouais, ça va, ouais. T'as été victime d'un blocage, c'est ça? Ouais, c'est ça, tout à fait. Ce matin, là, on m'a bloqué avec mon camion. Ah là, j'ai que ça, j'attends, quoi. Avec mes collègues, mes nouveaux amis. Mais est-ce que t'es bien accueilli? Ah, impeccable. On m'a donné un croissant, on m'a donné 4 cafés, on m'a laissé me chauffer à la palette. Et à midi, on me donne un repas. Donc, les merguez. Je suis content d'être là avec vous. Force à vous, les gars, force à vous. Ah, voilà, ça, c'est très important. Je vais te présenter Gigi, notre doyenne, la plus ancienne des gilets jaunes de Châlons. Enchantée. Tu peux dire quelque chose si tu veux. Bonjour. Moi, je fais ça pour mon petit-fils, pour tous les petits-enfants, en fait. Parce que leur avenir est vraiment menacé, quoi. Parce que pas que les retraites, après, ils vont s'attaquer aux congés payés. Le chômage, tout, ils vont s'attaquer à tout ça. Ben, les gens, ils vont crever de faim. Franchement, il est temps. On ne peut plus laisser passer ça. Au bout d'un moment, il faut avoir des coronesses, y aller plein fer. Si vous faites des blocages, vous pouvez mener plein de combats militants en parallèle, toi. La réforme retraite, Macron, mais surtout Damien 16. Aucune hésitation. Non, non, non à la réforme Macron. Oui à la révolution. En tant que écolo, vegan, issu des mouvements Extinction Rebellion, je vais jeter ce pneu en solidarité avec le prolétariat en grève. Végano, prolo, tous ensemble. Donc là, c'est à combien de kilomètres là? On a à peu près 8 bornes. Comme quoi, cramer des pneus, c'est stylé quand même. Ouais, ça envoie du lourd. Hein. Incroyable, et vraiment les pneus avec les éoliennes à côté. Ah ouais, c'est hallucinant. Petit résumé de la situation, il y a toujours une dizaine de camions qui sont ici bloqués, mais pendant pas mal de temps on se disait putain ça sert à que dalle ce qu'on fait parce que y a des déviations, etc. Sauf qu'on a appris, et ça c'est un peu la nouvelle qui change un peu la donne et qu'il faut qu'on essaie de comprendre, c'est que la raffinerie est bloquée. La raffinerie est bloquée.
et arrêté. Donc ça veut dire qu'autant les syndiqués, ils se sont mis en grève et qu'ils ont répondu à l'appel qu'on a fait, on ne sait pas encore. On est un peu dans le flou encore sur les infos. Et du coup, on va faire une délégation. Donc on sera avec Scotty, on sera avec une CGT et moi je serai là. Et on va essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que ça bloque et essayer d'avoir des contacts avec les syndicats. Donc on va affronter littéralement l'armée parce que tu as l'armée qui est là-bas mais nous on s'en bat les couilles. Pourquoi est-ce que c'est bloqué alors qu'on a bloqué qu'un seul rond-point? Alors qu'on pensait que... si c'est bloqué vraiment. Oui, déjà on va savoir si c'est bloqué. Fake ou pas. Moi je pense que c'est un fake pour qu'on lève le blocage. Ouais, c'est pas bloqué du tout, tiens, regarde. Regarde, ah, les flics. Ça, tu vois. On a vu un peu en délégation tout le monde là et puis genre il n'y avait pas de blocage du tout en fait. C'était d'une fake news. Du coup il y a un peu un truc de... On a fait tout ça un peu pour rien. Donc on va revenir sur Reims, on va se poser un petit peu, on va faire le bilan et on va préparer la manif de demain. Parce qu'il y a aussi une action de demain et du coup bah, on continue sur la lancée et puis après on réfléchira sur le sens de nos vies. Et donc les syndicats appellent, l'intersyndical appelle au blocage demain et au rassemblement pour la manifestation. Blocage? T'es sûr du mot blocage? Ils ont dit quoi? Juste manif. Ils ont dit quoi pour demain? Blocage ou manif? Faut se mobiliser fortement demain. Il se mouille pas. Ouais. On avait prévu de faire une manifestation et du coup on va faire une manifestation. En vrai t'as toujours le truc un peu de cette, genre t'as pas une action qui a totalement réussi, machin, t'as eu un peu le coup de barre suite à la... qu'on allait voir l'usine, tout ça, qu'on a appris qu'en fait c'était pas fermé et tout. Mais quand même globalement là l'esprit se transforme un petit peu et bah, t'as une vraie camaraderie. Ça va? Toi, quand même. Hein? On est là. Allez, faire la P7. Le média du soleil. Abonnez-vous au média du soleil. Vous pouvez le suivre sur hashtag blocage 51 page Facebook, les Gaulois réfractaires de Champagne-Ardenne. Voilà, on commence à arriver et c'est la P7. Oui, passe, pardon. Le slogan c'est la vérité ça pèse. Et on est suffisamment déter et organisé pour apprendre de nos erreurs. C'est comme ça qu'on a fait cette action là, on a appris de nos erreurs et on va continuer à le faire. Encore et encore. Voilà. Parce que la victoire il n'y a que des coups à prendre, comme dirait l'autre. Mais en vrai, bon quand tu vois ça, bon, il y a pire comme coup quoi. Je pense que là l'action, on va devoir décrocher, ouais. Nous. Bon, ok, bah vas-y, merci Scotty. Nous sommes ici au rond-point de la Lune, un rond-point stratégique qui est bloqué depuis 5 h du matin. Plus aucun camion ne peut passer. Pour éviter le blocage, des gendarmes détournent les véhicules, des gendarmes protègent également la raffinerie. Il y aurait également des militaires pour protéger cette raffinerie. De leur côté, les manifestants sont fermes et sont déterminés. Quand les gens ils vont recevoir votre tract, ils vont dire ah bah tiens j'ai vu ça à la télé. Voilà c'est ça. Et ça va tout changer. Maintenant ils vont plus vous écouter. C'est ça. Ils vont plus vous faire confiance. Parce que qui passe à la télé? Les gens organisés. Qui est capable de distribuer des tracts? N'importe qui. Organisés. Ah non, ah oui. Bah au tract c'est facile, tu vois, tu fais pas confiance à un mec qui donne un tract. Par contre un mec qui donne un tract et qui est passé à la télé, ah, c'est vrai, oui, là ça change, tu vois. D'anciens gilets jaunes et des syndicalistes réunis sous la bannière des Gaulois réfractaires. Donc maintenant les Gaulois réfractaires existent, vous avez une organisation départementale, vous êtes capable de faire des actions en dehors de l'intersyndicale. C'est ça. Pour une première fois c'est pas mal. C'est pas mal. Pour être parti de pas grand chose c'est bien. Forcément, bah oui, on partit de rien et puis petit à petit on va jouer son. Parti de rien, on arrive à ce qu'on vise. Et vu qu'on n'apprend rien, qui nous aide, c'est souvent rien ce qu'on vise. Ils disent souvent qu'on est des bons à rien. Et il suffit d'un rien pour qu'on y croit. Quoi que t'en dises, on va pas perdre notre temps à moisir ici. Quoi que t'en dises, parti de rien, on va trouver la sortie. Quoi que t'en dises, c'est pour tous ceux qui ont pour nous du mépris. Quoi que t'en dises, qu'on lève notre verre avant qu'on se casse d'ici. Quoi que t'en dises.